Salut et fraternité, bonjour à tous, bonsoir à tous. Jour de neige. Alors, on parle beaucoup, en bien d'ailleurs, et c'est normal, de la biodiversité. Euh, Dans le domaine notamment biologique, c'est normal, et dans le domaine écologique, on s'aperçoit en ce moment, on est en train de découvrir que cette biodiversité, au niveau biologique, est en train de disparaître petit à petit, avec certains endroits où ça va beaucoup plus vite qu'à d'autres, et où euh, des espèces animales, végétales et même minérales, ont tendance à foutre le camp, à se dissoudre. Et voilà, il y a des, il y a des espèces qui ne survivent quasiment que dans les réserves, hein, comme les Indiens, comme les Inuits, des espèces animales ou des espèces végétales. Il y a, on est obligé de faire des conservatoires de tas d'éléments en danger de la biologie, du monde végétal, animal et même humain. Enfin, on voit bien avec certains peuples qui sont en train de disparaître parce qu'il y a une uniformisation de tout. Il suffit de regarder certains paysages, quoi, et notamment aux abords des villes. On voit bien que les abords des villes se ressemblent tous. Euh, les gens qui voyagent beaucoup euh, peuvent aller d'un aéroport à un autre et ils ne voient rien de la culture du pays, enfin, de l'identité même du pays. Ils vont dans des aéroports avec les boutiques, etc. Et tout ce qui va avec ça. C'est pareil dans les gares. Hein. Pareil dans les gares. On voit bien que tous les halls de gare des grandes gares de ville se ressemblent tous quand ils existent encore. Quand il y a encore des gares. Hein, voilà. Bon. Et finalement, on peut se rendre compte que cette diversité, elle est utile. Elle lutte contre l'uniformisation et contre une certaine entropie des choses. Parce que la biodiversité, c'est du vivant, c'est vivant. Plus on a d'espèces de plantes, d'arbres, d'animaux, etc., et plus tout ça cohabite et coexiste et fabrique de la complexité. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait aussi adopter cette politique de préservation de la diversité, pas bio cette fois-ci, mais quasiment presque, à la politique, contrairement à ce qui se passe, où finalement il y a une sorte de discours uniforme, euh, une seule solution proposée, euh, libérale, en tout cas chez nous. Hein. Euh, la culture, il y a des tas de cultures, notamment des cultures populaires, des cultures ancestrales, des cultures qui étaient imbriquées dans un terroir. Euh, Tout cela a tendance à disparaître aussi, pareil, dans un phénomène d'uniformisation généralisée. Donc, comment m'est venue cette idée de biodiversité adaptée à la culture, aux faits culturels? C'est tout simplement, je regardais une émission de télévision catalane, TV3, je constate chaque fois qu'il y a une différence, par exemple, entre un Castillan, un Espagnol, pour dire les choses, un Castillan, quelqu'un de Madrid, qui parle castillan, la langue espagnole, hein, avec ses variabilités, mais bon, et qui arrive sur la chaîne TV3 catalane, il continue à parler en castillan, c'est sa langue, et l'interlocuteur
le journaliste ou l'animateur de TV13 catalan l'entend, le comprend. Ils se comprennent, hein. Malgré, la différence des deux langues, chacun a son génie propre, hein, sa musique propre, eh bien, ils arrivent à coexister. Je ne sais pas si ça se passe de la même façon avec, par exemple, des Basques. Hein, bon. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que un Basque français, il a l'accent français, et un Basque espagnol qui parle le basque a un accent basque, enfin un accent espagnol dans son basque. C'est ça, le français, il a cette espèce de prosodie un petit peu monotone, monocorde, parce qu'on n'a pas d'accent tonique, contrairement à l'espagnol et au catalan. Santo Tonico. Voilà, donc on n'a pas ça. On a quelque chose de. En général, ça tombe sur la dernière syllabe. Voilà. Donc c'est différent. Mais il y a une autre musicalité. Mais finalement, ce qui est drôle, c'est que, enfin, on peut constater que on est beaucoup plus pauvre pour accepter dans notre pays très centralisé et très jacobin, qui avait des avantages. Hein. De toute façon, il y a des avantages à ça. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Il ne faut pas tout foutre en l'air. Hein. Mais en tout cas, je suis toujours assez consterné de voir des gens, mettons des franciliens, euh, qui face au Picard, hein, ou même au ch'ti, disent je comprends rien. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Parce que finalement, voilà, le francien, Île-de-France, le français, quoi, hein, l'hexagonal, et le picard sont quand même deux langues romanes, euh, contrairement au wallon et au flamand, qui sont deux langues différentes, avec des racines différentes. L'une est germanique et l'autre est romane. Mais c'est quand même assez étonnant, quoi. Il y a cette espèce d'impossibilité française d'accepter la biodiversité linguistique. C'est quand même, je trouve ça étonnant. Et je trouve ça étonnant et dommage. Je crois que nous allons crever de ça, du refus presque inscrit dans nos habitudes, euh, dans nos agis, comme diront en picard, dans nos agis. Les agis, c'est les habitudes, c'est les façons d'être, c'est les mœurs, les agis. Eh bien, on risque on est en train déjà de perdre de la, de la diversité quand on pense à la richesse des dialectes à l'intérieur de l'Hexagone euh, qui sont en train de crever parce que quelque part l'État central ne les supporte pas. Il ne les a pas supportés dans l'histoire, il ne les supporte pas. Même quand il fait des petits efforts, on sent bien que c'est très très réticent, très réticent. Mais de toute façon, à part la culture américaine qui est là, embrassons-nous Folleville, tout va bien, on l'apprend, on se l'approprie mal, mais celle-là, elle est. J'ai jamais entendu quelqu'un du Front National se plaindre du fait que l'anglo-américain envahit tout. Jamais, jamais. L'arabe, oui, l'arabe, oh là là, l'arabe, oui, bien sûr, ou des dialectes africains. Mais par contre, l'anglo-américain, on peut y aller, quoi. On peut se goinfrer d'anglo-américain, tout va bien. Hein. Alors moi, je termine en espagnol, hein, castillan. Hasta la victoria.